disait ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Donc on essaye quand même que la perception du spectateur soit le plus complète possible, comme s'il était voyant. En fait, on se substitue, on essaye humblement de se substituer aux yeux de la personne qui est là, jamais à son cerveau. Donc on est très respectueux en fait de préserver ce rapport direct entre les spectateurs et l'œuvre. C'est surtout l'opéra, l'opérette et le théâtre qui sont des genres qui sont naturellement, je dirais, accessibles aux gens qui ont perdu la vue ou qui sont malvoyants, mais pour lesquels il leur manque quelque chose, il leur manque une petite information, et cette information-là décuple le plaisir et la compréhension qu'ils ont naturellement du spectacle. On vise à ce que les spectacles doivent... Enfin, on pense que d'abord, il faut que les spectacles soient accessibles pratiquement à 80%, parce qu'on les entend, parce que l'opéra, on l'entend, parce qu'on peut connaître l'opéra, on peut apprécier tout ça. Et nous, le commentaire qu'on rajoute, il décuple cette compréhension. On mémorise davantage ce qu'on a compris. Donc, les choix de mise en scène et les attitudes des personnages, ou ce qu'ils se disent, résumés par l'audiodescription, peuvent m'aider à comprendre l'esprit dans lequel l'auteur a composé l'opéra, l'évolution de la psychologie des personnages. L'audiodescription, ça a ceci d'extraordinaire que on sait que tel personnage rentre sur la gauche, l'autre rentre sur la droite. On a accès au le docteur qui arrive avec, vous voyez, ces petits ânes déguisés. Enfin, tout ça, c'est... On ne pourrait pas y avoir accès si on... Parce que même si on vous le dit avant à la conférence, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils arrivent. Hein? Donc là, vous êtes en connexion directe avec le spectacle. C'est vraiment important de comprendre l'histoire pour ce genre de spectacle-là. De comprendre les décors, ça a un très grand... Marion Coadou. Ça a une très grande importance parce que c'est vraiment des spectacles où la vision est vraiment importante. Sinon, on ne peut pas vraiment comprendre et pendant 2h20, on entend juste du chant et au bout d'un moment, c'est tout le temps pareil, ça devient un peu ennuyeux. Pour revenir sur hier, ce que j'aime bien, bon la musique, l'opéra, je dis pas que j'aime pas, j'aime bien, mais bon je trouve que c'est trop la même chose. Et là avec l'audiovisuel, on comprend l'histoire, le décor, et voilà, donc on fait le lien entre les rimes qu'il y a dans la musique et l'histoire, et là c'est là que je trouve ça joli. On avait l'impression que c'était les personnages qui nous parlaient, qui disaient ce qu'ils pensaient en fait. C'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup apporté et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, quoi. C'est vraiment une belle expérience. Les intentions musicales, particulièrement suggestives dans l'opéra, sont essentielles dans la reconstruction visuelle du spectacle. La différence, par exemple, dans la musique qu'on écoute dans les cinémas, c'est que la musique qu'on écoute, c'est après l'action. Mais dans l'opéra, la musique, c'est avant. C'est la musique qui donne la suggestion et qui donne aussi l'explication. Paolo Olmi. Il faut comprendre, par exemple, la vitesse d'un déplacement. Et la vitesse d'un déplacement, il dépend, par exemple, de l'importance d'un personnage. La vitesse de déplacement d'un roi, c'est différent de la vitesse de quelqu'un qui est amoureux. Ah, la voix, c'est quelque chose... Voilà, la voix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est aveugle, tout passe par la voix. Tout. D'ailleurs, hier soir, lors du spectacle, là, il y a certains... parfois, des frissons, quoi, vous voyez. C'est les voix qui me donnent des frissons, plus que les instruments. Voilà. Le chant, c'est ce qui fait vibrer... on pénètre tout à fait à l'intérieur de l'être. Moi, ça me plaît énormément.
était assez impressionnante. Il bougeait, il chantait en même temps, et puis c'est une capacité vocale qui est vraiment impressionnante. Moi, j'étais vraiment impressionnée par ça, par la capacité qu'ils avaient à monter dans les aigus et à y rester. C'est vraiment, oui, il y a une énergie qui se dégage et qu'on ressent. Le spectacle est extraordinaire, bien sûr, mais néanmoins, on est obligé, chaque fois qu'on fait une sortie quelconque, de prendre sur soi la friction avec la société, avec l'inconnu, peut-être le fait de se montrer maladroit, voilà. C'est un public qu'il faut aller rencontrer, qu'il faut aller convaincre de venir, un public qu'il faut convaincre de sortir. La prise en charge, du coup, il faut qu'elle soit complète. On s'occupe de réserver les taxis, mais on s'est occupé aussi de donner des contacts avec Mobibus, qui est le mode de transport des personnes non-voyantes. Donc c'est vrai que c'est un public qu'il faut rassurer, qu'il faut aller chercher. Les spectacles ont lieu en soirée, donc c'est vrai que là aussi c'est une autre difficulté, parce que le soir, ils hésitent à sortir. Ils ne savent pas comment rentrer, il y a une inquiétude. Voilà. Ce qui est très important et sur lequel il y a le plus gros travail à faire maintenant dans les années à venir, c'est l'information, c'est l'intégration du public dans le public traditionnel. Et si un théâtre n'est pas partant pour ce travail-là, qui est de sa responsabilité, je dirais, c'est sa responsabilité d'accueillir le public, tous les publics, s'il n'est pas partant pour se lancer dans l'aventure, on aura beau mettre en place toutes les aides techniques qu'on voudra, on n'aura pas le public. Alors on les a informés via les associations, via aussi des réseaux dans le milieu hospitalier. Et puis on a fait une communication aussi de manière générale, hein, dans nos brochures, sur des affiches, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de toucher que des personnes qui sont en association, mais la personne qui connaît un tel, et qu'il y ait aussi un bouche à oreille qui ait lieu, et qui disent mais là tu peux aussi sortir, et que ça donne envie à la personne d'emmener en fait la personne non-voyante. Les gens se disent enfin il y a des choses qui sont faites pour nous aussi. C'est ça qui est bien. On a peut-être tendance quelquefois à se dire on fait rien pour les personnes handicapées. C'est pas vrai. Je trouve même qu'on fait énormément de choses pour les personnes handicapées, et c'est parfois un petit peu la faute des personnes handicapées qui ne profitent pas de tout ce qui est fait pour eux. À nous, à Axiculture et au théâtre et à tout le monde, de faire en sorte aussi que les personnes handicapées aillent vers tout ça et s'approprient toutes ces offres. Parce que c'est vraiment, encore une fois, la justification de tout le reste. Et il y a une dimension humaniste de faire les choses, mais il y a une dimension pratique et de logique qu'elles soient utilisées. Les personnes handicapées qui en sont éloignées, je trouve que c'est dommage, qu'elles perdent beaucoup de choses. Il y a des émotions qu'on a au théâtre ou à l'opéra qu'on n'a nulle part ailleurs. C'est en vrai à l'opéra qu'on vit des émotions incroyables. Quand on sort de chez soi pour aller dans une salle de spectacle, on fait donc une démarche qui fait qu'on sera plus attentif. Alors que quand on écoute la radio, on reçoit plus qu'on ne va vers quelque chose. C'est vrai qu'avec le public, on ressent mieux tout ce qui se passe. Donc, on est plus dans l'ambiance, dans le spectacle lui-même. Je me suis régalée. J'adore la musique en direct, la musique, le chant. Il faut que j'ai pas un contact charnel, puisque je ne l'ai pas, ils sont très loin sur la scène, mais il y a quelque chose qui passe. Il y a des effluves, des échanges. C'est toute cette humanité regroupée pour un seul et même événement, je dirais, qui vibre au même rythme. Ça a quelque chose d'assez magique. Rideau. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin AUI au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble au 01 53 86 00 00
www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France 5, 24 rue Marceau, 92 130, Issy-les-Moulineaux. Réalisation Philippe Muller, avec la participation du Centre national de la cinématographie. Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin AUI, au service des aveugles et des malvoyants. L'association Voir Ensemble. La Fédération des aveugles de France. La fondation d'entreprise France Télécom. Producteur délégué Suzanne Masson. Pour France 5, unité documentaire, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.